C'est l'histoire d'une guérison qui pourrait laisser plusieurs pantois, mais qui atteste de ce que le Seigneur Jésus guérit encore. C'est l'histoire de la guérison de Nadine Edouard, une jeune Camerounaise, l'invitée de témoignages commentés. Elle va raconter dans quelques instants comment le Seigneur l'a restaurée, mais et surtout comment Dieu l'a guérie d'un mal qu'elle traînait sur son pied gauche. La pathologie a été au-delà de la connaissance scientifique, mais pas celle de Dieu. Et pour ce faire, témoignage commenté reçoit donc Nadine Edouard sur ce plateau. Après ses explications, l'histoire de sa guérison, nous donnerons également la parole à un homme de Dieu, pasteur Henri du ministère Va et Raconte International, qui va commenter ce témoignage. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Mirabel Mbamassa. Mirabel Mbamassa, que le Seigneur te bénisse. Bless you too. And ladies and gentlemen, dear televiewers, God bless you all. You know, the testimony that you're about to watch is flabbergasting. It may seem to be unbelievable, but it is true. And it comes to prove that the Lord Almighty acts again today, since He's the same yesterday, today, and forever. Take a good seat and you will be, you'll be enlightened on the powers and miracles of the Lord. Nadine Edouard, vous êtes la bien-aimée de l'Éternel, quelqu'un qui a vu la main de Dieu agir. Lorsque vous parcourez vous-même cette guérison-là, qu'est-ce qui vient très souvent à l'esprit? Lorsque je pense à ma guérison, le Seigneur est merveilleux. When I think of my healing, the Lord is marvelous. Il a fait plein de merveilles dans ma vie. C'est le Papa Tchalaïsomba. C'est un Dieu puissant. He has done many wonderful things in my life. The God of Dr. Tchalaïsomba is a powerful God. C'est un Dieu, quand tu demandes, il agit une fois. He is a God that when you ask from Him, He reacts at once. Il ne donne pas les heures pour agir. He does not give us to react. Lorsque je suis arrivé à Va et Raconte, je n'avais pas ce mal dans le pied, mais dans ce pied. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis venu, je suivais la prière. When I arrived at the Va et Raconte International Ministry, I was not having the pain on my left leg. I don't know what happened, but when I reached the Va et Raconte International Ministry, I came to undergo prayers. Donc, j'ai fait peut-être un an, je venais à l'église et malheureusement après j'ai eu un petit bouton là donc j'ai eu tout juste un petit bouton. So I was like coming like for 1 year, and after which one day I had a pimple on the left leg. Et ce bouton là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça s'est aggravé, ça a pris tout le pied. And that pimple, I don't know what happened, but it took another tenure and it infected the whole leg. Oui, au moment que ça a pris tout le pied, je suis allé faire les sacrifices. When it took the whole leg, I went and made a sacrifice. On parlait du n'importe quoi, il faut aller chez les marabouts, où tu pars là-bas, on ne peut pas te guérir, tu vas mourir là-bas. Mais moi, je ne faisais que venir, j'ai persévéré ici. People advised me to go and see soothsayers, that where I was, a solution could not come, but I kept on making sacrifices. Oui, donc au moment que j'ai persévéré, j'ai eu ma délivrance par rapport au sacrifice, une onction, le Dieu de Papa. So I persevered, and through sacrifices, the use of anointed oil, I had my healing. Il a prophétisé sur moi qu'il m'enlevait dans le cercueil, comme avait déjà mis dans le cercueil, que c'est moi que je devais mourir. On a mangé mon pied dans la sorcellerie. So I kept on making sacrifices, and on one occasion, Dr. Tchalaïsomba prophesied in my life. He said he was removing me from a coffin that had been sacrificed, and that my leg had been eaten. Et le docteur Tchalaïsomba, il a dit, au moment qu'il était en train de me prophétiser, il a dit, je t'enlève dans ce cercueil, et ce pied, j'enlève ce pied dans ce cercueil. Ça n'a même pas fait 2 semaines. J'ai vu comment mon pied qui coulait de l'eau, le pied séchait seul. And as he was prophesying that, he removed my leg from the coffin because my leg had been sacrificed. After 2 weeks, I saw the leg that was leaking water. The leg started drying up. Quand je me plaçais, les gens me fuyaient, tout le monde me fuyait, tout le monde avait peur de moi. When I had that pain,
everybody was like running away from me, escaping from me, and nobody wanted to be by my side. Mais ici à l'église de Papa Tchalé Somba, le Dieu vivant, sans le Dieu de Papa, c'est que je ne suis rien, c'est que je ne vis plus. But without the God of Dr. Chalai Somba, I would have been nothing. I wouldn't even have been living today. Nadine Edouard, la personne qui nous regarde quand même de par le monde entier peut bien se poser la question de savoir, mais pourquoi avoir choisi d'aller à l'église alors qu'il y a quand même les hôpitaux au Cameroun, il y a les hôpitaux à Yaoundé. Est-ce que vous n'avez pas à un moment donné pensé aller à l'hôpital, ou bien si vous êtes allé à l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas au sujet de cette maladie? On m'a dit à l'hôpital qu'ils n'ont jamais vu ce genre de maladie, comme si je me suis brûlée, et on a posé les questions à la maman. Ça s'est passé comment? I went to the hospital and the doctors told me that I've never seen such a case. They even asked questions to my mother. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que votre fille s'est brûlée? Est-ce que c'est l'eau chaude qui l'a brûlée? La maman a dit non. So they asked her questions that what really happened. Was she burned by warm water? And they wanted to know what took place, but my mom said no. Et la maman les a dit à l'hôpital où je prie. Je sais un Dieu vivant en Van Tropicana. C'est le miracle de ce Dieu, le Dieu de Tchalai Somba. And my mother told them that she knows, she has faith on the God that she serves at Vairacon International Ministry. Et alors, quand je suis revenue ici à l'église, parce que quand nous sommes allés à l'hôpital, ils ont dit qu'on voulait m'interner là-bas. La maman a dit non. Donc je m'avais l'interner à l'église à Vairacon. So when they took me to the hospital, doctors wanted to hospitalize me, but my mom said no, that she's going to hospitalize me, but at church. Et donc nous sommes arrivés à Vairacon. J'ai fait presque 2 semaines étant couché. So when we arrived at Vairacon International Ministry, I made 2 weeks. I lay down for 2 weeks. Et on a fait les sacrifices. We made sacrifices. Et j'ai été guéri. Cette eau qui coulait dans mon pied ne coulait plus. And I was healed, and the water that was coming out from the leg stopped. Et le problème c'est que comme ce pied avec une chair pourrie, dont le pied était pourri, on voyait même l'os. Et le pasteur nous a dit qu'il faut qu'on aille à l'hôpital pour nettoyer. The leg was like rotten until they were seeing bones, and so the pastor advised us to go to the hospital to cleanse it. Après l'hôpital, je suis arrivée à l'église. C'était un miracle que tout l'hôpital demandait qu'est-ce qui se passait. Ils m'ont vu, le jour même qu'ils m'ont vu, le pied était grave, je marchais avec les béquilles, l'eau coulait partout, me chassait n'importe où. So when I reached the hospital, people were surprised. They were asking questions that they saw me when I came with that leg. It was rotten, water was coming out. That what really happened. L'eau coulait, on me chassait n'importe où, mais malheureusement, le jour que nous sommes repartis, parce qu'ils ont dit qu'ils font qu'on me fait l'examen du diabète. Moi, je n'ai jamais eu le diabète dans ma vie. So they were surprised because the day we went there, they wanted to carry on a diabetic test on me, but I've never been a diabetic patient. Au moment que nous sommes partis pour faire cet examen, il y a une femme qui est docteur. Elle dit, Madame, le pied de votre fille, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Attends, vous allez me dire ce qu'il y a même dans votre van là. So when my mother took me to the hospital, there was a doctor there that said, hey, Madam, what does the leg of your child has? You people will like tell me what is happening at Van Tropicana. La maman lui a dit, il y a un Dieu vivant là-bas. My mother told her that there is a living God there. Il faut qu'on parte, ma soeur. Là-bas, le docteur Tchalai Somba délivre tout, même si on t'a mis où, même si tu as quoi. And she told the doctor that, my sister, let's go there. Dr. Tchalai Somba delivers from everything. No matter where they have placed you, no matter what they have inflicted you with, you will be healed. Et nous sommes revenus à l'église et j'ai payé l'huile d'onction. Ce n'est que ça que je mettais sur mon pied. And when we came back to church, I bought anointed oil, and it is only it that I was putting on my leg. Et deux fois je payais, et deux fois je mettais souvent l'eau onctionnée. And at times I put anointed water. Jusqu'à ce que le pied est guéri. Until the leg healed.
Le Dieu de papa, il est puissant, il est merveilleux, je ne sais pas ce que je peux dire. The God of Dr. Chala Isomba is wonderful, is powerful. I don't just know what I can tell him. Sans ce Dieu, c'est qu'on m'a déjà enterré. Without this God, they would have already buried me. C'est que je suis déjà morte comme mon frère. I would have been dead like my brother. Si on connaissait même ce Dieu-là avant, c'est que je n'ai pas perdu un seul frère que j'avais dans ce monde. Had it been we knew this God before, I wouldn't have lost the only elder brother that I had. Alors, pour permettre à nos téléspectateurs de voir un peu la transformation qu'il y a eu dans la vie de Nadine, nous sommes allés auprès de Nadine dans la maison où elle habite, dans un quartier de Yaoundé au Cameroun. Et c'est Martial Mban qui nous raconte l'avant et l'après guérison de Nadine dans ce reportage que nous vous permettons de regarder ensemble. Jésus le gardien de mon âme. C'est ici que réside cette jeune dame au visage rayonnant sur lequel l'on peut lire la joie d'avoir été guérie par Dieu au temple rocher de Gilgal au travers de son nom, Dr. Chala Isomba. Il me soutient et suit mes larmes. Je fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces. C'est en 2010 que cette femme est arrivée au ministère Va et Raconte International, traînant avec elle une grave blessure sur sa jambe gauche, incapable de marcher. Il accourt devant sa face. Mais comment cela est-il arrivé? Une histoire qu'elle peut désormais raconter sans regret. Alors à qui pourrais-je le comparer? Moi, j'étais ici à la maison. Vois comment ce pied rougit. Le pied que je porte là rougit. Ça devient rouge comme le feu. Je demande alors pourquoi mon pied est devenu rouge comme ça. La maman appelle la maman qui nous a amené à Va et Raconte, donc sa belle-sœur, la femme de son frère. La maman lui dit, Amin Gembere, Zayana qui a collé, viens voir comment le pied de Nadine est. Je ne sais pas comment je peux faire. Est-ce qu'elle vient encore perdre cet enfant? On lui dit non, allons chez le docteur, nous sommes allés chez papa. Papa a prophétisé qu'on a mangé mon pied dans la sorcellerie. On a mangé, donc avant d'aller chez papa, j'étais couché au soleil, tout le monde parle. Nadine, tu fais quoi au soleil? Je n'entends pas. Couché, et le jour là, il y avait un soleil qui piquait, qui chauffait même. C'est alors en ce temps-là que notre voisin en haut là-bas, comme il est bassa, il va chercher ses frères bassa pour venir me soigner. La maman dit que non, je vais amener ma fille chez le docteur Chala Isomba Va et Raconte. Donc vous les Amalécites là, comme vous voulez tuer tous mes enfants, je ne peux pas. C'est là-bas qu'on va aller. Je suis parti, on persévérait, je dormais même à l'église, je dormais là-bas. Donc on faisait surtout les sacrifices. Ayant persévéré dans les prières et les délivrances au ministère Va et Raconte International, le Dieu que sert Dr. Chala Isomba s'est manifesté. Après moult sacrifices, la plaie a commencé à se cicatriser, laissant perplexes les médecins qui la suivaient, tels que nous l'explique sa mère. Au cours de la prière, son pied commence à grossir, son pied devient rouge, et les ampoules commencent à sortir. Ces ampoules deviennent remplies tout le pied et ça devient un sac d'eau. Plusieurs docteurs et médecins qui ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Là-bas, donc, on a enlevé la peau qui était enflée d'eau. On a ouvert la poche d'eau qui coulait, ça ne finissait pas. On a déchiré tout le pied. Tout ce pied déjà à partir en bas du genou jusqu'au coude là-bas était déjà ouvert, sans peau. Et ça a commencé à pourrir. Comme ça, on nous a dit qu'aller encore rencontrer le docteur. On est parti rencontrer le docteur. Papa fait des tours comme ça. Il monte, il descend, plusieurs tours comme ça. Il disait seulement qu'il vient, il tourne là.
Il dit, je prophétise, j'enlève ce pied du cercueil, je ramène ce pied. Ce pied, je te donne encore vie. Il a versé l'huile d'onction. Étant donné que les médecins cherchaient quoi, ils n'ont rien trouvé de nom pour donner à cette maladie. On quitte d'abord Abiyema, si on va à Efoulan. Les femmes ont déchiré le pied. Chaque jour, on amenait un plateau. Et ce plateau-là, on remplissait la chair de cette fille dans ce plateau. L'hôpital était comme ça. Ça pourrissait. On partait verser, on mettait seulement quelque chose au rouge le soir. Et on était comme ça d'église, l'hôpital. On vivait déjà à l'église. On était toujours couchés là, tout le monde passait. Je disais que tu ne dois pas mourir. On nous dit on faisait les sacrifices. Chaque jour, papa prophétisait. Il a prophétisé et versé l'huile d'onction 3 tours. 3e tour, on part encore à l'hôpital pour aller les mots. On ne bandait pas le pied. On voit comment le pied devient sec. On amène le pied. À l'hôpital là-bas, l'infirmière dit, mais le pied s'y a fait comment? Vous devez rencontrer le docteur aujourd'hui parce que le docteur cherche à couper le pied là, c'est déjà pourri. On amène le pied, on appelle les stagiaires du CHU là, qui étaient là-bas et l'hôpital que venez voir. Le pied est déjà sec. Le pied a guéri. On est encore rentré à l'église, on a encore prophétisé, on a mis l'huile. Tout le pied a guéri. Et le pied là étant déjà guéri, il n'y a même pas de cicatrices. Il y a encore eu, la peau est encore bien couverte. On allait toujours à l'église. À partir de ce jour-là, moi je suis toujours attaché là-bas à l'église. Je ne sors pas de cette église. Parce que j'ai déjà vu que Dieu est là-bas. Dans ce quartier où elle vit, Nadine, après sa miraculeuse guérison, suscite beaucoup de curiosité, y compris chez les plus petits. Son pied a grossi. Un moment, ça a grossi. Elle ne marchait pas bien. Elle avait les blessures au pied. Elle ne sortait pas trop dehors. Je suis surpris de la voir parce qu'elle est guérie. Amis, voisins et parents ne sont pas en reste quant à la guérison de Nadine au ministère Va et Raconte International. C'est que tout le monde voyait ça comme un miracle, parce que moi ne comprenais pas. Personne ne comprenait vraiment ce qui s'était passé après. Elle était malade, on la voyait toujours malade parce que moi je suis là derrière. Je venais là chaque fois. Et je suis arrivé là un jour et voir le pied qui était tellement gros avec des abysses. Ouais, ça a donné l'envie de croire vraiment en Dieu. Nadine, nous on voyait Nadine ici au quartier, toujours là à la maison, avec le pied qui enflait tout le temps, avec la blessure. Nous on a d'abord cru pour un premier temps qu'elle a traversé un mauvais sort en route ou bien c'est quelque chose que quelqu'un a eu à lui lancer. Bref, on a constaté que son pied était déjà guéri. Nous tous nous étions contents ici au quartier. Ça a plu à tout le monde parce que vraiment quand vous êtes ensemble dans nos quartiers, vous n'avez pas de problèmes, on fait des relations de bon voisinage, bonjour, bonsoir, comment. Bon, quand quelqu'un a un problème, ça affecte tout le monde est touché. Quand Nadine a retrouvé la santé, tout le monde était content. Ça m'a donné l'envie de m'accrocher de plus en plus en Dieu. Bref, que Dieu existe vraiment, de croire que Dieu existe. Et il est là toujours, présent toujours pour ceux qui l'appellent, qui ont besoin de lui. Et quand tu l'appelles, il te répond. Aujourd'hui, Edouard Nadine, de son vrai nom, a retrouvé l'usage de sa jambe gauche et peut désormais, malgré vents et marées, continuer à servir Dieu au temple rocher de Gilgal avec toute sa famille. La Bible stipule dans le livre de Matthieu 24:13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». C'est cette persévérance qui a été la clé de la délivrance de cette sœur. Grâce à ce témoignage, Edouard Nadine est devenu une nouvelle personne, selon que déclare le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles, oui, car actuellement, cette mère de 2 enfants peut dorénavant vaguer à ses travaux
au grand bonheur de sa petite famille. Ceci étant la preuve que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, selon que le stipule le livre de 1 Pierre 2, versets 3 à 4. De quitter le droit chemin, mais d'avoir la force de revenir sur le chemin de vérité, se relever et dire merci Seigneur de m'avoir tendu la main. J'aimerais te dire merci, j'aimerais te dire merci mon Dieu. Nadine Edouard, on a pu le constater tous ensemble dans ce reportage. Comment est-ce que le Seigneur vous a restauré? Mais l'on remarque surtout de ce témoignage que plusieurs personnes dans votre environnement immédiat ont cru que Dieu existe au travers de votre guérison. Est-ce que vous pouvez un peu revenir de long en large sur l'impact que votre guérison a eu, que ce soit auprès de membres de votre famille, de vos voisins et même des personnes qui ne vous connaissaient pas, que ce soit même à l'église ou ailleurs? Mes tantes qui sont en Europe, par rapport à ma délivrance de ses pieds, il y avait une qui passait tout le temps à injurier le docteur Chala Esomba. Amongst my aunts that are in Europe, there are some that spend their time insulting Dr. Chala Esomba. Jusqu'à elle a accepté, elle a cru, jusqu'à elle est venue se faire, elle est venue se baptiser ici, elle venait déjà ici plus que moi-même. On seeing how I was healed, one of my aunts that was in Europe saw the healing and it touched her, and she even left there and came here. She came here and she got baptized and she started even fellowshipping more than myself. Il y a aussi une autre qui était en Europe qui disait que les églises là, les gens là, c'est des escrocs, ceci. There's another one that was in Europe that was saying that those churches, those pastors are thieves, but mais elle disait qu'elle ne peut jamais envoyer son argent dans cette église, mais elle a envoyé jusqu'à elle disait que le jour viendrait, elle va venir voir le docteur. She said that she could never spend a dime in such churches, but today she's even sending money until she promised that she's going to come and see the man of God. Mais au quartier, je peux dire la plupart des gens du quartier, tout le monde est content. And in my quarter, everybody is happy. Il y a une maman juste à côté qui a dit à ma maman que ma fille, donc tout le monde a son Dieu, mais où tu parles, le Dieu de là-bas est puissant. There's even one of our neighbors who told me that my daughter, people have gods, but where you are going there, your own God is powerful. Parce que l'état que j'ai vu ta fille, et c'est elle qu'on voit déjà la marcher avec les deux pieds. Because at the state at which I saw your daughter, and that today I'm seeing her walking with her 2 feet. Ma fille continue. My daughter continue. Votre Dieu là est puissant, il est fort, il est merveilleux. That your God is powerful, He is mighty and He is marvelous. Ma fille, quand tu n'as pas l'argent de taxi, elle veut souvent te donner, mais je ne peux pas aller là-bas. Mais le miracle que le Dieu a fait à cet enfant, tu allais déjà perdre ton deuxième enfant. So she was like telling my mother that even if she does not have money to go to Van Tropicana, she will be giving her money, even though she herself will not come. Même au quartier, au Carrefour, tout le monde me demandait, Nadine, c'est comment, où est la blessure que tu avais au pied, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, allez, avant, elle raconte. Sur le Dieu du docteur Chala Esomba. People in my quarter, in the neighborhood, were asking me, Nadine, what has happened? What about your leg? And so I told them that the answer is at Van Tropicana. You should go and see Dr. Chala Esomba. Et on disait, quand tu as ce que tu as eu au pied là, personne ne vit avec ça. So they were telling me that what you had on the leg, people who have it do not live. Parce que moi, avec mes yeux aussi, à la barrière où j'habite, j'ai vu les gens qui avaient ça au pied, comment les gens meurent. Because I myself, with my own eyes, I saw people where I was living who had the same pain, but they died. Mais moi, je ne sais pas ce qui va me séparer avec le Dieu du docteur Chala Esomba. As for me, I don't know what is going to separate me with the God of Dr. Chala Esomba. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc ici que s'achève le témoignage commenté qui recevait Nadine Edouard, une jeune Camerounaise
qui a été guérie de mal qu'elle traînait sur son pied grâce au Dieu que sert le docteur Tchala Essomba au ministère Va et Raconte International à Yaoundé au Cameroun. Nous allons remercier Nadine pour cette disponibilité à étayer, surtout à vous amener aussi à comprendre, vous qui nous regardez de par le monde entier, que le Seigneur Jésus guérit encore comme il a fait hier, comme il le fait aujourd'hui et comme il le fera demain. Nadine, merci d'être venue sur le plateau de témoignages commentés. Merci de m'avoir invité, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse aussi le docteur Tchala Essomba, qui lui augmente l'onction tant de jours de vie sur la terre et qu'il soit scellé dans le sang de Jésus, invisible aux yeux des sorciers de ce Cameroun, que personne ne le touche. Que le Seigneur bénisse papa, ses enfants, sa famille, sa femme, Maman Dédé. I pray for God Almighty to bless Dr. Tchala Essomba, bless his wife, bless his children. Les serviteurs de Dieu à l'église, tout ce monde qui a pris soin de moi quand je suis arrivé. And all the rest of the men of God at the Viracon International Ministry who took care of me when I came. Je comble plein de grâce au docteur Tchala Essomba, qu'il soit toujours en haut et non en bas. I fill Dr. Tchala Essomba with grace. Let him be always on top and not under, the head and not the tail. Que le Seigneur vous bénisse, surtout rappelez notre adresse qui passe au bas de l'écran à tous ceux-là qui nous regardent par le monde entier. Merci de nous avoir regardés et à la très prochaine.